Écoutez, je vous propose qu'on débute ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce temps d'échange autour du contrat de performance énergétique. Euh, donc, voilà, nous allons prendre environ 1 heure ensemble pour évoquer ce sujet-là, et puis pour aussi avoir un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci d'être présent, notamment en cette période de juillet. Quelques petites informations pratiques avant de débuter. Donc purement au niveau technique, donc vos caméras et vos micros sont coupés. Donc c'est automatique pour permettre le bon déroulement du webinaire. Sur votre écran en bas, dans la barre du bas, vous avez l'onglet Converser que certains ont déjà utilisé pour nous indiquer que le son était bon. Donc, si vous pouvez nous mettre dans cet onglet qui vous êtes et quelle structure ou société vous représentez, qu'on ait une vision un peu plus fine de notre auditoire aujourd'hui. Et enfin, vous avez également un autre petit onglet qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses, que là, vous pourrez utiliser vraiment durant l'intégralité de la présentation, qui vous permet de poser des questions, cette fois-ci vraiment inhérentes au sujet de ce jour. Et on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure. Et puis, on aura également un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour vous répondre en direct. Enfin, un petit point aussi également par rapport à la présentation. Donc, sachez que l'intégralité des slides vous seront envoyés. Vous aurez également le compte-rendu des questions qui ont été posées avec les réponses qu'on a pu apporter. Et enfin, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le retrouver sur le site de Roseau ainsi que les réseaux sociaux. Voilà, bah, écoutez, bienvenue à chacun d'entre vous et à ceux qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer le contrat de performance énergétique et nous allons voir en quoi c'est un outil efficace pour s'assurer des économies, à la fois des économies d'énergie, mais aussi, on va le voir, des économies financières importantes. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 intervenants, donc vous devez également nous voir sur votre écran via nos caméras. Donc nous représentons tous les 3 la structure Roseau, le bureau d'études. Donc on reviendra simplement à la fin du webinaire sur une présentation un peu plus détaillée de Roseau. Donc au niveau des intervenants, donc moi-même, Marie Denec, donc responsable de l'offre CPE chez Roseau, avec Raphaël Gio, qui est également responsable de l'offre, nous sommes en binôme, et Hugo Duval, qui est également intervenant CPE chez Roseau. Bonjour à tous. Donc la présentation sera donnée par Hugo et moi-même, et Raphaël sera disponible pendant toute la durée pour répondre à vos questions et pour le temps d'échange qui aura lieu à la fin de ce webinaire. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc il va y avoir 4 temps. Donc dans une première partie, nous allons vous présenter le contrat de performance énergétique avec ses enjeux, le déroulement, et on va voir les principes qui le structurent. Dans un deuxième temps, nous allons aborder le lien entre les CPE et le dispositif des C2E, avec des conditions financières intéressantes. Dans un troisième temps, on vous présentera une étude de cas avec un exemple de CPE en industrie, et on verra quelles sont les situations propices que vous pourriez déceler dans vos diverses structures ou dans celles que vous accompagnez pour pouvoir mettre en place un CPE. Et enfin, un quatrième temps où on vous présentera donc qui est Roseau, comment on agit autour du contrat de performance énergétique, et puis ce temps de questions-réponses. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le contrat de performance énergétique? Donc comme son nom l'indique, c'est un contrat, donc c'est un engagement contractuel entre 2 parties, donc le maître d'ouvrage, qui est aussi appelé donneur d'ordre, et un opérateur.
Cet opérateur peut être une société en efficacité énergétique, mais également un installateur, un mainteneur. Donc il y a différents types d'opérateurs. Et donc c'est cet opérateur-là qui va s'engager sur la durée du contrat pour garantir les économies d'énergie sur une période donnée. Ces économies d'énergie, elles sont garanties par rapport à une période de référence qu'on aura, trouvée, calculée, choisie, puis mis en place dans le contrat de performance énergétique. Donc là, sur le graphique, qu'on vous a mis à l'écran, vous voyez donc très simplement la consommation qui est représentée en bleu, une mise en place des actions avec, une consommation qui commence à chuter puisque les travaux et la mise en place des actions de performance énergétique permettent de réduire cette consommation. Et une fois qu'on a atteint le niveau de gain, qu'on souhaite réaliser avec ces travaux, eh bien, on va rentrer dans la phase, du CPE. Donc on va débuter ce CPE ici même et donc ce CPE va permettre de générer effectivement des gains de manière immédiate qui sont représentés en vert sur le graphique et qui permettent effectivement de rembourser à la fois les investissements que vous auriez, avancés, concernant les travaux et à la fois de dégager aussi un gain supplémentaire pour la structure. Ce gain en vert, il est garanti par un système, de pénalité du prestataire ou opérateur en cas de sous-performance. Ça veut bien dire que dans le cadre du CPE, un des premiers points à retenir, c'est que les économies d'énergie sont garanties et en cas de non-atteinte ou atteinte partielle des économies d'énergie, celles-ci sont garanties par le prestataire et donc il y a un versement d'une pénalité. Alors, pour vous présenter donc, les 4 grands objectifs du CPE. Donc, premièrement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif du CPE, c'est de garantir les économies d'énergie par rapport à une situation de référence. La situation de référence, c'est donc le terme qui est employé pour décrire la situation avant les travaux et avant la mise en place de toute action d'économie d'énergie ou de performance énergétique. Dans un deuxième temps, un autre objectif, c'est de pouvoir suivre et donc de mesurer les économies de façon fiable et réelle pour vérifier l'intérêt des actions. Tout simplement parce que, on se rend compte que, on peut mettre en place des actions d'économie, mais qu'il peut être pertinent et il est même tout à fait pertinent de les suivre dans la durée et de vérifier que tout ce qu'on a mis en place soit périn et donc qu'il n'y ait pas de dérive et que les actions d'économie d'énergie permettent toujours d'avoir des gains au rendez-vous. Donc il y a vraiment une méthode de suivi qui permet vraiment d'être très précis et de bien, que vous puissiez bien piloter l'ensemble de vos équipements concernés. Un troisième point, donc ça va être d'assurer le gain financier qui est lié aux économies d'énergie. Donc, comme vous le voyez sur le graphique à votre écran, donc on a un objectif de performance en bleu et donc, c'est le contrat qui garantit cet objectif. En cas de sous-performance, c'est-à-dire que si jamais, le contrat n'est pas tout à fait atteint, on va rentrer dans la plage rouge que vous voyez, qu'on appelle malus et donc le prestataire va rémunérer, généralement à hauteur de 60-66, on va revoir pourquoi après, le maître d'ouvrage, puisque du coup la performance n'aura pas été atteinte. Dans le cas inverse, et ça arrive aussi, donc si l'objectif de performance a été plus qu'atteint, donc on est allé au-delà, il va y avoir un bonus, donc un partagé entre le client, donc le maître d'ouvrage et le prestataire. C'est-à-dire qu'on aura fait mieux que le contrat. Donc ce système de bonus-malus permet vraiment d'assurer ce gain financier pour le maître d'ouvrage. Enfin, donc un quatrième point, donc le CPE peut également bénéficier d'une bonification de C2E, donc d'une prime, on y reviendra aussi tout à l'heure et donc ça va vraiment faciliter vos investissements puisque vous allez avoir une aide pour pouvoir investir peut-être plus sereinement et préserver ainsi une partie de la trésorerie. Et puis un cinquième objectif qui est lié là, aux CPE qui sont liés à du financement.
En fait, il faut savoir que le CPE, puisque c'est un contrat qui garantit les économies d'énergie, ça va vraiment être un outil qui va beaucoup intéresser, les financeurs, les banques, les tiers financeurs, parfois aussi les sociétés de leasing. Donc en fait, toutes les sociétés ou les financeurs qui pourraient vous apporter tout ou partie de l'investissement pour vos travaux, elles vont être particulièrement et encore plus attentives à des projets qui comportent un CPE, puisqu'elles vont pouvoir se greffer sur cette garantie-là et ça leur donne une garantie supplémentaire pour pouvoir, être sûr que vous alliez, bien les rembourser. Et du coup, vous aussi, ça vous donne, une garantie en tant que maître d'ouvrage, si vous représentez un maître d'ouvrage aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir rembourser progressivement votre investissement en étant assuré que votre, CPE génère bien des économies d'énergie et des économies financières et donc que vous ayez la capacité de rembourser, le financeur qui vous a prêté. C'est ce qu'on voit ici sur le graphique. Donc vous avez en vert le gain qui est dégagé et qui du coup, peut être reversé sous forme de redevance éventuelle aux financeurs. Donc voilà pour les 5 grands objectifs du CPE. Alors maintenant, nous allons voir comment se déroule un CPE et quelles sont donc les différentes, étapes. Alors, premièrement, une étape de bilan énergétique. Donc, l'objectif, c'est de comparer une situation de référence, donc avant mise en place des actions, avant travaux, et le suivi qui se déroule pendant le CPE. Donc, pour ça, il y a vraiment une importance très particulière sur le bilan énergétique, puisqu'il va falloir établir cette situation de référence et voir du coup que vous puissiez décider sur quelle période vous souhaitez, caler cette situation de référence, quelle consommation vous souhaitez prendre en compte, quels sont les facteurs d'influence. Donc les facteurs d'influence, ce sont les éléments qui vont faire varier votre consommation. On va y revenir dans un instant. Et enfin, les éléments de comptage. Donc ici, ça fait le lieu vraiment d'un état des lieux technique très précis pour que vous ayez toutes les clés en main pour décider sur quel périmètre va se baser votre CPE. Sachant qu'un CPE peut être soit sur un usage, plusieurs usages ou sur l'ensemble du site. Ça, c'est à vous de décider. Une deuxième étape qui découle de la première, c'est la conception technique. L'objectif est donc de trouver quelles sont les actions d'économie d'énergie que vous allez retenir et qui seront forcément génératrices d'économie d'énergie et qui vont du coup constituer celles que vous allez souhaiter mettre dans le périmètre de votre CPE. Une fois que ces actions sont choisies, il faut du coup voilà, vraiment avoir toutes les données, tout consolider pour pouvoir ensuite mettre en place l'objectif de gain. Une fois que la conception technique est terminée, on passe au montage financier. Donc là, ça va être vraiment selon vos besoins. Soit vous avez besoin d'une aide au financement, donc bénéficier particulièrement des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, ou alors présenter votre CPE pour un prêt bancaire, ou alors faire recours à un tiers financement, donc un acteur tiers qui va venir investir pour vous. Donc c'est à cette étape-là que le montage financier se fait pour permettre que vous puissiez investir sereinement. Ensuite, il y a l'étape des modalités contractuelles. Donc, comme on l'a dit au tout début, donc le CPE, c'est un contrat. Donc, effectivement, il y a un travail à réaliser autour du contrat. Donc, le contrat, je le précise, il est signé donc entre le maître d'ouvrage et l'opérateur. Donc, à cette étape-là aussi, les deux services juridiques interviennent. Et puis, c'est à cette étape également qu'on rédige dans le contrat, que figure dans le contrat l'établissement du plan de mesure et de vérification. Donc ça, c'est également un terme qui est inhérent au CPE et qui, en fait, reprend l'ensemble des données, des indicateurs, des consommations et de la méthode qui va être suivie dès le début du CPE et jusqu'à la fin, pendant toute sa durée, et qui va aussi décrire toutes les bilans qui vont être, observés pendant les, 4, 5, 6, 10 années à venir, en fonction de la durée de votre CPE. Donc ça, ce plan de mesure et de vérification, il est bien, annexé au contrat. Ensuite, vous réalisez vos travaux et une fois que ceux-ci sont réalisés, on rentre dans la période, vraiment dite du CPE,
avec une vérification donc annuelle des gains. Donc à chaque date d'anniversaire du contrat, vous allez vérifier que le CPE a bien atteint son objectif de performance et donc voir justement est-ce qu'il y a eu des bonus, des malus, quel est le bilan annuel. Alors, on voulait vous donner donc, quelques clés de réussite, pour un CPE. Donc, en bleu clair au milieu, donc, ça, généralement, tout le monde, y pense assez facilement. Donc effectivement, c'est bien d'avoir une bonne réalisation, des travaux avec des équipements qui soient performants. Donc ça, généralement, tout le monde, y fait attention. Par contre, il y a 2 autres points qui sont aussi, très importants, qu'on voulait, vous préciser pour que vous ayez une petite note là-dessus. Hem, En amont, il est bien également, d'avoir une fiabilité et vraiment une étude, énergétique qui soit pertinente puisque comme vous l'avez compris, hein, c'est lié à la phase du bilan énergétique et c'est vraiment ça qui va être le socle pour débuter votre contrat de performance énergétique. Donc avoir une base saine avec des données fiables, ça va vraiment être une clé de réussite de votre CPE et une bonne connaissance de vos installations. Et le 2e, aspect qui est un petit peu aussi parfois oublié, c'est que, l'objectif, c'est que, en fait, les gains soient bien maintenus dans la durée, et donc du coup, d'avoir une bonne conduite des installations et des équipements, pardon, dans la durée va vraiment permettre de bien réussir votre CPE. Parce que quand on fait ces travaux, à l'instant T, il y a peut-être, des gains importants et puis mais dans le temps, ça peut dériver, la maintenance change, les prestataires, les opérateurs changent, enfin voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça, puis on se souvient pas plus trop de ce qu'on a mis, dans le contrat. Donc, l'objectif, c'est justement d'avoir un CPE et de pouvoir maintenir les gains sur une durée quand même assez longue et long terme pour pouvoir vraiment s'y retrouver et pouvoir aussi retrouver, son TRI puisque si on a investi, on a quand même envie qu'il y ait un retour, au niveau des gains. Alors, vous vous demandez peut-être donc comment on va mesurer ces économies? Donc c'est vrai que en fait, il y a 2 exemples assez simples que je peux vous donner. Par exemple, quand on va avoir un hiver qui est assez doux en période de référence, donc ça veut dire, avant, hein, encore une fois que j'ai fait mes travaux, Hem, mais on peut très bien l'hiver d'après avoir un hiver qui soit très froid et pourtant, du coup, comparer la consommation entre un hiver très doux et un hiver très froid, ça va pas forcément être pertinent et on va surtout ne pas du tout avoir l'impression qu'on a fait des gains puisque, peut-être que la courbe elle sera plus élevée puisque l'hiver sera froid. Par contre, si on a juste cette consommation, c'est-à-dire qu'on va mettre, hem la consommation, au même niveau, rapportée de manière mathématique pour avoir, le même niveau de température, là, on va pouvoir réellement voir si on fait des gains. C'est exactement le même cas, pour, par exemple, un site industriel, qui aurait une forte baisse de son activité pour X raisons et qui, du coup, va avoir soudainement une chute de sa consommation. Cependant, ça va être assez difficile d'isoler et de savoir si c'est vraiment la chute de la consommation ou si c'est parce que, on a mis, sur le site, des opérations, de performance énergétique qui elles, ont un retour qui est tout à fait intéressant. Donc en fait, pour mesurer cette économie, la solution, c'est en fait d'ajuster les consommations. Hem, donc ce principe d'ajustement des consommations, permet de ne pas comparer des valeurs brutes, mais de trouver le lien entre, entre les différentes, composantes, les différents facteurs qui vont faire varier cette consommation et de voir, comment la consommation se comporte réellement dans les mêmes conditions. Donc là, vous avez un graphique donc qui représente, la période de référence, donc avec des consommations, des facteurs. Donc dans les 2 exemples que j'ai donnés, les facteurs, d'influence, ce sont donc la température, extérieure, la météo et puis le deuxième facteur, c'est le niveau de production. Donc on connaît ces facteurs, on connaît cette consommation, on choisit cette période de référence. Ensuite, on va réaliser nos actions, donc le point en rouge et puis donc forcément cette consommation, va baisser. En tout cas, c'est le but. Et donc en fait, à quoi sert le principe d'ajustement des consommations? Il sert justement à calculer, cette consommation de référence ajustée, qui est la courbe que vous voyez en rouge et qui va, en fait, par une formule mathématique et schématiquement, se
se mettre à jour pour que sur cette période de suivi, donc qui est la période, où je mets en place mon CPE, que vous ayez, une consommation de référence ajustée aux mêmes conditions que dans la période de référence. Sinon, ce serait pas pertinent, comme on l'a vu, de comparer 2 choses qui ne sont pas comparables. Donc ça, c'est un des premiers points sur l'ajustement de la consommation et du coup, dans le cadre de votre CPE, vous allez mesurer donc la consommation en bleu clair, cette fois si la consommation réelle et là, on va être vraiment pertinent pour pouvoir comparer la ligne rouge et la ligne bleue, les 2 courbes et voir réellement quelles ont été les économies d'énergie réalisées et qui sont forcément des économies d'énergie dues à vos actions de performance énergétique. Donc ça peut être vraiment aussi un vrai retour et une vraie gratification sur les choses qui ont été mises en place en voyant vraiment l'impact positif que ça peut avoir sur votre site. Donc voilà pour l'explication du CPE. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser des questions en temps réel sur, l'onglet Q&R, au fur et à mesure et on y répondra soit au fur et à mesure, soit on fera un point à la fin si la question nécessite un peu plus d'explications. Et puis mon collègue va vous présenter le lien avec les certificats d'économie d'énergie. Donc, pour rappel, le dispositif de certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif valorisant, excusez-moi, des actions d'économie d'énergie. Donc, si certains ne connaissent pas ce dispositif, pas de panique, vous pouvez nous contacter et on vous fera une présentation, plus en détail. Donc, il faut savoir qu'un certain nombre d'opérations, dans le cadre du CPE peuvent bénéficier d'une aide financière. Donc, il y a 2 dispositifs. Le premier, le CPE service, donc c'est 2 fiches C2E, donc la barre SE105 et la BAT SE104. Elles concernent les secteurs, résidentiels et tertiaires, donc le chauffage. D'autres usages peuvent être aussi ajoutés dans le cas où ils interviendraient dans le périmètre du CPE en plus. Il faut savoir que on peut avoir cette aide si l'économie d'énergie minimale est supérieure à 10 Les pénalités financières en cas d'écart, énergétique sont de 100 Donc 100 de la facture que va payer, le client doit être épongée par l'installateur, enfin le contractaire du CPE. La durée du CPE doit être de minimum 2 ans. Il faut savoir que plus le CPE est long, dans ce cas-là, plus la fiche est intéressante, car la durée du CPE entre directement en compte dans le calcul du montant de l'aide. Et justement, ces fiches sont, dans un cas où il n'y a pas de travaux et où l'économie d'énergie se fait uniquement sur l'exploitation et la maintenance des équipements, donc sur la gestion des équipements. Il faut savoir que c'est des fiches très intéressantes pour des bâtiments ou des patrimoines qui sont mal optimisés et sur lesquels aucun investissement lourd n'est prévu, sur la période du CPE. Dans le cas où des travaux éligibles au C2E sont réalisés, il y a un deuxième dispositif, la bonification C2E. Nous allons en venir en détail un peu après, mais voici les prérequis. Donc ça concerne toutes les fiches C2E. Les secteurs concernés, tous les secteurs sont concernés jusqu'au 31 décembre 2021. Puis elle sera restreinte au résidentiel et au tertiaire. Pour avoir cette bonification, il faut que l'économie d'énergie soit supérieure à 20 Comme l'avait dit ma collègue, les pénalités financières sont de 66 minimum, de l'écart énergétique par rapport à l'économie d'énergie contractuelle. La durée de ce CPE doit être de minimum 5 ans et dans ce cas-là, comme je l'ai dit précédemment, il faut des travaux réalisés. Donc attention pour avoir ces aides, il y a beaucoup d'exigences sur la situation de référence, la SER, beaucoup d'exigences sur le plan de mesure et vérification et il faut absolument que le CPE doit être signé avant le devis des travaux. Ça fait partie de l'esprit du CPE qui est la volonté de réduire sa consommation. Donc nous allons revenir ensuite sur la bonification C2E. Donc pour ceux qui connaissent déjà le dispositif, un arrêté le 14 mai de cette année a modifié les modalités de cette bonification. C'est ce que nous allons présenter ici. Donc les nouveautés, c'est que l'économie avant était calculée en énergie primaire et cette fois, elle sera calculée en énergie finale. Donc cela gomme en partie le déséquilibre qu'il y avait avant entre l'électricité et le gaz. Concernant la SER, la situation de référence, il faut qu'elle soit de 3 ans et documentée et elle sera contrôlée par un organisme accrédité, par exemple un organisme étant certifié aux audits énergétiques.
Dans l'arrêté, les éléments nécessaires pour cette situation de référence sont la période de référence, donc 2007, 2018, 2019 par exemple, les caractéristiques du bâtiment et des installations, dont les opérations prévues sur la période du CPE, la consommation de référence avec les calculs détaillés de cette consommation, la méthode d'ajustement des consommations avec la liste des paramètres d'ajustement, donc par exemple la température extérieure dans le cas d'un chauffage. Il y a aussi plus de précision sur le plan de mesure et vérification, donc sur le format et sur son contenu, euh, et qui fera aussi l'objet d'un bilan annuel décrit dans ce plan de mesure. Il y aura aussi, excusez-moi, un bilan annuel décrit dans ce plan de mesure et vérification. Donc les éléments nécessaires du bilan annuel sont son format, qui doivent être écrits dans le contrat, sont le format, la comparaison entre la consommation de référence et la consommation ajustée, le respect de l'engagement ou non, et le montant de la pénalité. Enfin, il faut savoir que la bonification C2E, cette bonification va être supprimée pour les secteurs autres que résidentiels et tertiaires pour toutes les signatures après le 31 décembre 2021. Donc, comment calcule-t-on cette bonification? Donc, cette bonification, c'est un facteur fois le montant C2E des opérations sans CPE. Donc, ce facteur multiplicateur, il dépend du secteur, de la durée du contrat ainsi que du gain en pourcent contractuel. Donc, le tableau ici en bleu résume les différents facteurs multiplicateurs. Ce que l'on peut retenir de ce tableau, c'est que cette bonification est très intéressante pour le résidentiel et tertiaire, car cela correspond au double ou au triple du montant C2E originel. Et il faut savoir que le facteur est directement proportionnel au gain énergétique G en pourcentage. Donc, il y a donc une réflexion à avoir, par exemple, sur le périmètre du CPE, pour essayer, si on cherche, à avoir le maximum de bonifications. Donc, un exemple de calcul. Donc, sur un CPE, une opération avec des C2E de 10 MWh QMAC pendant 5 ans et une économie de 20% d'énergie. Donc, dans le cas du résidentiel et du tertiaire, on aura 0,4, donc 20% x 10 x 2, vu que c'est entre 5 et 10 ans. Donc, 4 MWh QMAC de bonification. Et pour les autres secteurs excusez-moi, ce sera 0,2, donc 20% x 10, et donc 2 MWh QMAC. Donc, pour illustrer un exemple, on va vous donner un exemple concret pour illustrer tout ce qui a été dit et mieux comprendre aussi l'articulation d'un CPE. Donc, c'est un exemple sur un site industriel. Donc, nous allons voir le processus qui a décidé l'industriel à établir son CPE. Donc, tout d'abord, à l'initiation du projet, cet industriel a remarqué une facture énergétique très importante et a une volonté de la réduire. Il s'est rendu compte que ces groupes foie sont très peu performants et veut les rénover. Et en les rénovant, comme il a besoin de chaleur dans son process, il se rend compte qu'il peut installer aussi en complément une récupération de chaleur qui permettra de garder sa chaudière à gaz uniquement en appoint, contrairement à avant où elle prenait 100% du besoin. Donc après avoir discuté avec un professionnel, il apprend que ces opérations sont éligibles au C2E et qu'il pourra avoir de l'argent pour l'investissement de ces travaux, donc 900 000 euros comme écrit ici. Malheureusement, certains freins au projet sont arrivés. Donc le prix des travaux, qui est considérable, 1 600 000 euros, il ne peut pas se le permettre malgré son investissement, son apport en C2E de 900 000 euros. De plus, sa volonté originelle est vraiment de réduire sa facture énergétique. Et comme il n'a aucune assurance que ces travaux réduiront considérablement sa consommation électrique et de gaz, il a la nécessité d'avoir une assurance, disons. Donc, c'est là qu'arrive la mise en place du CPE. Donc, le périmètre retenu dans ce cas-là est limité à la production de chaleur pour justement, comme nous l'avons dit précédemment, pour maximiser le gain et donc la quantité de C2E dans la bonification. Donc, sa bonification est de 650 000 euros, soit 40% de l'investissement uniquement en bonification, qu'on rajoute aux 900 000 euros de C2E originel. Il lui reste donc 50 000 euros à payer de sa poche, soit 3% de l'investissement initial. Au final, du coup, les C2E ont couvert 97% de l'investissement de ces travaux. Il obtient aussi un engagement du prestataire sur la réduction des consommations sur 5 ans. Donc, si la performance de 73% de réduction est respectée, il obtient 606 000 euros de moins sur 5 ans sur sa facture énergétique. Et si la performance est la même qu'avant, donc aucune économie d'énergie, il y a quand même une assurance de 66% de la pénalité, comme dit précédemment, et qui lui apportera 70 000 euros assurés sur les 5 ans. Il y a bien sûr un surcoût de mise en place entre le prestataire et lui.
mise en place. Maintenant, c'est de suivi lié au CPE, donc 35 000 € sur 5 ans, qui est largement compensé par le gain, par la bonification et par l'assurance de réduction d'énergie. Donc, on va vous présenter du coup le déroulement du projet. Donc, la première étape, c'était le projet de travaux. Donc, l'installation de compteurs énergétiques et de collecte de données sur les usages pour avoir justement ces valeurs en froid, en chaleur, et pour se rendre compte des usages énergétiques significatifs, donc des usages où il y a une action à réaliser. Ensuite, la définition des travaux, donc la volonté de partir sur une récupération de chaleur et une rénovation de la production de froid. Et du coup, le choix du partenaire les réalisant, donc dans ce cas-là, c'était son mainteneur classique. En troisième étape, la réunion de lancement avec le mainteneur pour décider des modalités du CPE et pour définir le périmètre idéal du CPE. Ensuite, l'établissement de la situation de référence à partir des données collectées en amont, donc grâce à une modélisation, et du pourcentage de gains attendus prévu en fonction des travaux. Ensuite, la rédaction du CPE et bien sûr sa signature, la réalisation du devis après signature du devis, la réalisation des travaux, excusez-moi, après signature du devis, le dépôt du dossier C2E pour obtenir les C2E classiques ainsi que la bonification C2E. Et ensuite, le suivi annuel de la performance et ajustement financier en cas de bonus-malus à la fin du suivi. Donc cet exemple, il vous permet de voir, d'une part, la réflexion, que vous pourriez avoir et puis, le déroulement du projet, de A à Z, sur une partie un peu plus illustrée que la partie théorique. Peut-être déjà une petite courte pause. Est-ce qu'il y a déjà des questions, au niveau des questions-réponses, Alors oui, il y a une question sur la durée de la situation énergétique de référence. Savoir si on peut réduire cette durée qu'on a annoncée de 3 ans donc pour avoir la bonification. Donc il faut bien différencier les cas, de CPE qui permettraient d'avoir une bonification C2E où là, il y a des conditions très strictes à respecter et donc on va revenir dessus tout de suite. Ou le cas de CPE sans bonification où là, il n'y a pas de règles précises à respecter et donc là, la situation énergétique de référence, si, on pense qu'elle est pertinente sur 6 mois, on peut bien évidemment partir, sur un CPE avec cette situation énergétique de référence. Bon, dans le cas d'une bonification, les conditions sont plus strictes, les conditions à respecter. Il est dit que, la situation énergétique de référence peut être réduite à 1 ou 2 ans si on montre que seule cette durée-là est représentative. Mais elle doit bien s'appuyer quand même sur des données historiques, sur le site, des données de consommation. L'arrêté n'est pas, très clair sur ce point-là, donc c'est un sujet, sur lequel nous sommes en discussion avec l'AT2E et le PNC2E pour avoir vraiment des précisions. Puisqu'il n'est pas écrit clairement que la consommation de référence doit être mesurée pendant 3 ans, mais elle doit s'appuyer sur un historique de 3 années. Donc si on trouve une méthode qui permette d'obtenir, à partir de 6 mois de comptage, de l'extrapoler pour avoir, une période de 3 années qui nous semble représentative et que cette période soit pertinente, hem, ça pourrait, être validé. Donc c'est ce on essaye d'en être sûr en demandant ça à la T2E, au PNC2E. En tout cas, puisque cette situation énergétique de référence doit être validée désormais par un organisme tiers, qui a la qualification nécessaire pour valider cet SER. Si cet organisme décide que cette méthode est pertinente et valable, du coup le dossier, cela valide votre dossier, de présentation à la bonification. Donc c'est plutôt l'organisme du coup qui va auditer votre SER qui, validera si cette méthode, lui semble bonne ou non. est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Alors je vois qu'il y a quelques Q&R. Je vais y répondre, par écrit pour ces questions-là et sinon on y reviendra à la fin. Super, parfait. Donc un petit point pour, résumer, donc les différentes situations qui vont être vraiment propices au CPE.
Donc un premier point, par rapport à la politique du site, sur lequel, va être mis en place un CPE, il faut qu'il y ait la possibilité de mettre en place des contrats long terme. Donc encore une fois, les 5 ans, dont on parle, minimum pour le CPE, c'est bien dans le cadre d'une bonification. Donc ça peut être un tout petit peu moins s'il n'y a pas de bonification. Simplement, le CPE, c'est l'objectif, je pense que vous l'aurez compris après ces quelques minutes de présentation. L'objectif, c'est de voir l'impact des économies d'énergie dans la durée et de les garantir. Donc ce qui fait que il faut qu'il y ait la possibilité de mettre en place des contrats long terme et également une maintenance externalisée, puisque cette maintenance, elle va vraiment rentrer en compte dans l'atteinte du gain et donc du niveau de performance. Donc, il ne faut pas que ce soit les mêmes équipes que les vôtres en interne, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir contractualiser avec vous-même, ça ne marche pas. Un autre point, au niveau des données, donc, effectivement, la situation propice, c'est d'avoir des données disponibles, et également des possibilités d'analyse, ou du moins une forte volonté de les analyser. Alors, pas de panique, il n'y a pas toujours de compteur et cetera, donc on arrive à trouver des solutions. Sachez simplement que si, aujourd'hui vous vous dites qu'il y a un site, un usage sur lequel vous commencez à vous questionner sur la notion du CPE, que vous savez qu'il y a beaucoup d'économies d'énergie potentiellement, en jeu, en tout cas qu'il y a un intérêt fort à mettre en place un contrat de CPE, on ne peut que vous conseiller dès à présent de mettre en place un compteur. Voilà, ce sera un coût qui sera quand même raisonnable et qui sera toujours bénéfique. Et donc, d'emmagasiner dès maintenant des données, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Raphaël vient de le préciser, on pourra faire peut-être certains calculs d'extrapolation, mais il faudra quand même qu'on parte d'une campagne de relevé plus ou moins longue. Donc voilà, vous pouvez déjà mettre en place vos compteurs et déjà noter ces données. Les indicateurs de performance, c'est aussi bien de les noter, donc tout ce qui est consigne de température, ces choses-là, notamment pour exemple. Donc voilà, en tout cas, bon, si vous avez des situations particulières, n'hésitez pas à nous poser vos questions, mais voilà, des données, avoir en tête que les données, ça va vraiment être les données d'entrée et donc la possibilité de les analyser. Un autre point, donc effectivement, une situation très propice, c'est d'avoir des gains importants en économie d'énergie. Et un quatrième point, c'est d'avoir des actions avec un effet mesurable. Donc comme il y a un engagement sur le gain, dans tous les cas, le maître d'ouvrage comme l'opérateur doivent quand même être sûrs que c'est atteignable et donc du coup de pouvoir mesurer cela, c'est vraiment une situation propice. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être sur un usage isolé ou sur une rénovation complète. Donc ça va vraiment dépendre de vos sites, de votre projet, de vos capacités d'investissement et du gain. Voilà, mais sachez que ce sont sur des actions à effet mesurable. Et ensuite, alors, dans certains cas, c'est vrai que c'est intéressant, hein, comme vous l'avez vu avec l'exemple d'Hugo, d'avoir des opérations, donc des opérations de travaux, généralement, qui sont éligibles au C2E. Donc, c'est des opérations éligibles dans le cadre du dispositif des C2E, puisque grâce à la bonification, vous allez pouvoir maximiser la prime et du coup maximiser vos capacités d'investissement et réaliser des travaux qui peuvent être même plus ambitieux que ce que vous aviez pensé au départ. Et enfin, au niveau du contexte, donc un contexte avec enjeu, donc sachez que si vous avez un besoin de financement particulier ou simplement de garder de la trésorerie et de pouvoir trouver un autre moyen de financement, voilà, le CPE peut vraiment être une réponse. Il y a de plus en plus de sociétés aussi qui sont spécialisées dans les services d'efficacité énergétique pour financer ces projets-là qui vont être très sensibles à la présence d'un CPE. Et le dernier petit point, c'est que si vous voulez aussi un peu vous mettre dans une dynamique de performance, que c'est quelque chose qui est soit demandé par la direction du site, soit parce que vous avez envie d'avancer sur cette partie-là et de challenger aussi l'exploitant qui est en place depuis peut-être longtemps ou très récent. Ça peut être aussi un moyen voilà, de départager plusieurs exploitants ou en tout cas de le motiver ou tout simplement ensemble de faire un beau projet d'économie d'énergie qui sera valorisé des deux côtés.
Donc voilà un petit peu pour résumer le panel des situations propices au CPE. Ça, c'est les cas idéaux et puis après, on adapte en fonction de chaque site, chaque personne adapte, voilà, avec les exigences qu'on vous a citées dans le cadre des C2E, si jamais vous demandez les C2E. Alors, justement, par rapport à ces différentes situations, donc, Roso, on est en mesure de vous présenter ces différentes situations puisqu'en fait, on les a nous-mêmes rencontrées, puisqu'on est donc AMO, donc aide à la maîtrise d'ouvrage sur le CPE. Donc, pour être bien précis, donc nous, on n'opère pas du tout de C2E, donc on n'est pas opérateur, on n'est pas installateur, on n'est pas mainteneur, on ne fournit pas d'équipement. On est vraiment un bureau d'études donc spécialisé en performance énergétique et on va venir apporter ponctuellement ou plus durablement selon les besoins de chacun notre expérience des CPE pour pouvoir accompagner au mieux. Donc, pour reprendre les différentes étapes du CPE, donc au niveau du contrat de performance énergétique, donc il y a le premier bloc, donc ce sera le bloc en vert, hein. Dans le premier bloc, donc on peut analyser les consommations avec vous ou pour votre client. Étudier le système de mesurage, donc on l'a dit, relever, récupérer les données, voir lesquelles sont pertinentes, etc. Repérer les facteurs d'influence, donc lesquels influencent le plus votre consommation, et établir cette situation énergétique de référence dont on parle. Donc, savoir vraiment qu'est-ce qu'on va choisir, quel périmètre, quelle période, pourquoi, comment on maximise le gain. Donc, sur cette partie en vert, on va vraiment vous accompagner pour réaliser le bilan énergétique. Ou alors, on peut se placer également, donc le deuxième bloc en gris, ce sera à chaque fois notre rôle de contrôle ou de tiers indépendant. Donc en fait, on est habilité aujourd'hui à contrôler les situations de référence proposées. Donc c'est une exigence de la bonification. Donc si vous faites un CPE avec ces 2 E, voilà, il faudra forcément contrôler cette situation. Et donc ça, c'est quelque chose que nous faisons et on en a déjà fait une trentaine sur des missions ISO et ProRéféi. Donc voilà, on est tout à fait en mesure de le faire aussi dans ce cadre-là. Au niveau de la conception technique, alors donc on peut aider au choix du prestataire, donc notamment si vous ne savez pas forcément trop comment choisir ou comment voir quels sont les aspects positifs et les aspects un peu moins bien d'un prestataire qui va vous proposer un CPE. Donc ça, on peut vous conseiller sur les modalités de choix. On peut aussi réaliser l'étude technique et ou l'audit énergétique pour pouvoir ressortir notamment les pistes et les actions qu'on va mettre en place dans le CPE. Ou alors, à cette étape-là, on se place aussi en tiers indépendant sur une étape ponctuelle pour vérifier la solution technique qui a été proposée par le prestataire, donc si vous êtes un maître d'ouvrage. En fait, c'est né d'une demande. Il y a des maîtres d'ouvrage qui se sentent moins à l'aise avec la partie du CPE et donc du coup, voilà, qui souhaitaient avoir aussi un autre regard pour voir si il y avait des choses à optimiser ou juste simplement répondre à leurs questions. Donc, on peut aussi vous accompagner là-dedans, notamment si c'est le premier CPE que vous lancez. Donc, voilà. Au niveau du montage financier, donc on est là, on est présent pour vous aider à calculer le pourcentage du gain. Donc, effectivement, par rapport à la formule d'ajustement qui aura été préalablement définie. Donc, voir si le gain, comment il va être calculé et comment on va le suivre. Et également, donc qu'est-ce que ça va générer comme gain financier chez vous, et puis pouvoir monter un petit business plan rapide avec justement les C2E, la recherche de tiers financeurs si vous le souhaitez, la mise en relation avec des financeurs pour que votre projet ait toutes les chances aussi de passer du point de vue trésorerie et certainement direction financière. À l'étape des modalités contractuelles, soit on peut vous accompagner en vert sur l'établissement du plan de mesure et vérification avec, comme l'a dit Hugo, un certain nombre d'éléments assez complets à faire figurer dans le plan de mesure et de vérification. Donc la rédaction de ce plan
qu'on peut vous proposer. Et en grille en tiers indépendant, voilà, on peut également analyser le CPE une fois que l'ensemble du contrat est monté et notamment vérifier si toutes les exigences qu'on a notées sur la bonification sont bien remplies et donc vont bien vous permettre de bénéficier de cette bonification. Et enfin, donc à l'étape vérification annuelle des gains, on peut être en tiers indépendant pour pouvoir analyser les données sur la période de suivi, donc un suivi annuel, et calculer les bonus-malus chaque année et rédiger le bilan. Ça, c'est une solution qui peut être aussi qui peut se faire en tripartite entre l'opérateur, le maître d'ouvrage et nous, par exemple, en tierce. Et ça permet que les autres parties soient un peu moins prises sur ce sujet. Et donc, c'est nous qui allons nous occuper de suivre la consommation et de pouvoir solliciter une réunion tripartite pour faire le bilan chaque année avec évidemment l'ensemble des parties qui sont présentes. Donc voilà un peu le panel d'accompagnement. Donc Roseau, en termes de qualification, donc on a du personnel certifié IPMVP. Donc l'IPMVP, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un protocole international qui régit et donne les méthodes pour justement ajuster les consommations et faire un plan de mesure et vérification fiable et correct. Donc, en fait, à ce titre-là, du coup, on se base vraiment sur ces compétences-là pour accompagner sur donc l'établissement de la serre et du PMV. Et l'autre point, donc, on est certifié pour l'activité audit dans l'industrie, le tertiaire et le résidentiel, donc en tant qu'organisme OPQIBI. Donc ça, c'est une des certifications qui permet de pouvoir vérifier les situations de référence. Donc on a cette certification. Et donc justement, en parlant d'audit, donc Roseau, on a 3 pôles d'expertise, donc un pôle technique en bleu clair, donc là où vous retrouvez les audits et les études techniques. On travaille un peu aussi sur les énergies renouvelables. Et sinon, on est assistant à maîtrise d'ouvrage sur différents sujets, comme le comptage, la mise en place d'actions, etc., jusqu'à la location de matériel. On a également un pôle accompagnement, donc en vert clair, sur tout ce qui va être pilotage de l'énergie et ISO 50001, avec de la veille réglementaire, de la formation. Et enfin, on a un pôle financement avec aussi une grande expertise sur les C2E. C'est pour ça qu'on relie beaucoup de dossiers de bonification CPE. Et puis, les achats d'énergie et les écotaxes. Donc voilà un peu l'ensemble des propositions chez Roseau. Et donc actuellement, nous sommes sur 5 sites en France et un en Espagne. Et nous travaillons chez un certain nombre de clients dans tous les secteurs d'activité. Et concernant le CPE, donc on a accompagné une dizaine de clients industriels donc sur la partie contrôle technique et modalités contractuelles, donc en tant qu'AMO. On a également accompagné pas mal de clients, comme je le disais, sur la partie CPE, CPE et C2E, donc pour pouvoir qu'ils puissent déposer leur dossier. Et on a fait une trentaine de vérifications de situation de référence. Alors là, dans ce coup-ci, plus sur l'ISO 50001 ou le ProRéFI, les accompagnements ProRéFI ou des audits. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà faites et qu'on peut tout à fait également accompagner dans le cadre du CPE. Voilà, en tout cas, pour nous, c'était important de vous dire aussi que donc on est vraiment tiers et que du coup, on ne mène pas de CPE en propre pour la petite clarification. Voilà, écoutez, on arrive au terme des informations et des données qu'on voulait déjà vous partager. Et donc, je vous propose qu'on passe aux questions que Raphaël a dû récolter pendant nos échanges. Oui, alors je vais prendre les questions qui n'ont pas encore été résolues. Pour celles qui sont résolues, si jamais la réponse n'est pas claire ou que vous souhaitez l'approfondir, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un mail et du coup on reprendra contact avec vous pour vous apporter davantage d'explications. Alors, il y a une question sur la façon dont Roseau se rémunère sur le CPE. Donc,
Nous sommes, donc nous accompagnons les maîtres d'ouvrage ou les opérateurs, sur les CPE, donc pour les mettre en œuvre ou les contrôler ou les suivre et donc c'est un montant, forfaitaire que nous facturons en fonction de la prestation dont vous avez besoin, donc par rapport, à la frise qui a été montrée, par Marie tout à l'heure, c'est une offre à tiroir en fonction de ce dont vous avez besoin. Nous pourrons vous établir, du coup un montant. Alors, une question également sur l'impact du Covid, qui impacte la production et qui peut entraîner des modifications d'activité assez fortes, voire une fermeture d'un site. Donc je suppose que cette question est liée alors à la bonification. Donc il y a des clauses dans les CPE, qui couvrent, des clauses juridiques qu'on trouve habituellement dans les contrats, qui couvrent, les situations, extrêmes, donc de cas de force majeure où vraiment le site s'arrêterait. Dans le cas d'un chômage partiel, ce qu'on peut imaginer par exemple, c'est de mettre en pause le CPE pendant cette durée et pour que la durée reprenne et du coup soit prolongée, par la suite. Par exemple, si le CPE est sur 5 ans et qu'il y a, 6 mois de chômage partiel au milieu, ben, on peut imaginer du coup de prolonger la date de fin du CPE de 6 mois pour bien avoir, ces 5 années d'engagement contractuel. Par contre, dans le cas d'une fermeture d'un site, donc bon, bah, là, si jamais c'est un CPE qui n'a pas bénéficié de bonification, c'est un accord à avoir entre les services juridiques, du maître d'ouvrage et de l'opérateur pour savoir du coup comment traiter ce cas-là. Par contre, si jamais le site a bénéficié d'une bonification, bah, effectivement là, on n'a pas la réponse. On ne sait pas si le PNC2E demande un remboursement de la bonification qui du coup aurait été versée alors que le CPE n'a pas été mené à son terme. C'est vrai que comme là, cette situation est très récente, on n'a pas de cas, qui se sont présentés jusqu'à présent, donc on n'a pas de réponse à apporter, à cette question. Mais c'est vrai que on peut envisager, éventuellement que le PNC2E peut-être, réclame un remboursement partiel, de la bonification. Enfin, en tout cas, c'est une supposition. Une question sur, au bout de combien de temps peut-on toucher les C2E complémentaires liés à la bonification C2E? Donc la demande des C2E est déposée en même temps que les opérations. Donc lorsque les opérations qui ont été réalisées sont déposées, on ajoute, que ces opérations font l'objet d'une bonification et donc les C2E sont versés, en même temps, pour les opérations et pour la bonification, tout est versé, en même temps. Hem Et donc pour la durée, par contre, là, je n'ai pas, de notion de durée. Je ne sais pas si Marie, toi, tu en as ou sinon, nous demanderons à nos collègues, qui déposent des dossiers, qui ont l'habitude de ces délais, Au de niveau combien de du votre question, délai c'est du délai l'obtention. d'obtention des C2E, après les travaux, j'imagine, ou après le dépôt du dossier? En fait, c'est comme des opérations, standardisées. Donc effectivement, comme disait Raphaël, le CPE est inclus et donc du coup, ensuite, c'est en fonction des conditions de l'obligé, mais généralement, c'est, 2-3 mois après le dépôt, auprès du PNC2E. Donc vous faites vos travaux, vous obtenez la facture, vous montez le dossier est déposé, par l'obligé et ensuite, il y a à peu près 2-3 mois de traitement par le PNC2E. Voilà, après il y a certains obligés qui proposent des conditions, plus avantageuses que vous pouvez négocier d'ailleurs pour que, cela vous soit versé avant. Mais voilà, le cas standard, ça va être, ça. Mais par contre, ça veut bien dire que, vous attendez pas les 5 ans de votre CPE pour toucher, la partie de bonification. Donc, il y a une petite avance de trésorerie quand même, à faire, qui est pas négligeable sur les quelques mois, mais après tout de suite, vous avez, l'intégralité. Oui, donc il y a une réponse qui a été postée 2-3 mois après le dépôt au PNC2E en C'est moyenne, ça. voilà. Mmh. Mmh. Alors une question sur, la bonification, qui va rester pour les secteurs tertiaires et résidentiels et qui va être supprimée donc pour les secteurs, autres. Donc une question aussi, les installations d'eau potable sous maîtrise d'ouvrage public sont considérées comme tertiaires ou industrie? Ça dépend de la classification, donc il faudrait vérifier, sous quel secteur cette installation, enfin en fait oui cette installation est classée. Ça, je note la question et on vous répondra, directement par mail, à votre question pour savoir si cette installation est classée plutôt, tertiaire ou industrie, mais ça va dépendre vraiment de sa définition. Et il nous reste une question
Une question sur le calcul de la consommation de référence. Donc on a parlé de modèles mathématiques, c'est en effet ce qui est fait le plus souvent puisqu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc on va modéliser la consommation de référence sous forme d'une régression linéaire, donc par rapport à plusieurs facteurs. Il y a des situations où on n'a pas forcément besoin de faire ce modèle mathématique. Le modèle peut être simplifié. Donc là, l'exemple est donné d'une chaufferie. Donc il faut étudier la situation énergétique de référence. Donc il n'y a pas de réponse unique à cette question. Si l'étude de la situation de référence montre que seul le rendement de la chaudière a un impact sur les consommations et qu'il n'y avait aucun autre facteur en situation de référence qui a pu affecter les consommations qu'on ne retrouverait pas en situation de suivi, on peut imaginer effectivement, dans ce cas-là, de simplifier le calcul pour que le calcul soit juste un calcul lié au rendement. Mais donc, c'est bien à étudier pour chaque situation de référence pour voir les facteurs qui peuvent avoir un impact. Il nous reste une question sur la valorisation des C2E. Est-ce que Roseau propose une valorisation des C2E où nous devons trouver un obligé en direct? Alors, il est possible que votre opérateur du CPE vous propose de valoriser les C2E lui-même, parce qu'il a un accord, soit parce qu'il est obligé, soit parce qu'il a un accord avec des obligés et donc il peut le valoriser. Sinon, oui, bien sûr, Roseau, nous avons, nous travaillons avec des obligés, nous avons des accords et donc nous pouvons vous orienter vers des obligés. Nous pouvons valoriser vos dossiers de C2E. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet des C2E, la valorisation des dossiers et la recherche d'obligés, n'hésitez pas à nous contacter et on vous présentera nos actions sur le sujet plus en détail. Concernant l'enregistrement de la présentation, oui, elle sera disponible sur notre site internet. Donc dans quelques jours, nous allons mettre le lien sur notre site internet. Donc vous pourrez revoir la présentation. Après, est-ce qu'un dossier C2E peut être monté après réalisation d'un projet? Alors du coup, beaucoup de questions sur les C2E. Alors pour la bonification C2E, ce qui est très important à retenir, c'est que le contrat de CPE doit être signé avant la signature des travaux, ainsi que La convention la d'incitation. convention d'incitation. Voilà. Ces documents doivent être signés avant les travaux puisqu'il faut montrer que vous avez été incité par un obligé à réaliser des actions de performance énergétique. Donc il y a bien des documents à signer avant. Et ensuite, vous réalisez vos travaux et après, vous montez le dossier C2E en collectant les différents documents. Donc le dossier est monté après les projets, mais il faut bien y réfléchir en amont puisqu'il y a des documents administratifs à signer avant. Alors, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Il y avait une remarque également sur le nouveau décret tertiaire. Donc, en effet, le décret tertiaire qui impose des réductions de consommation assez ambitieuses. Donc, dès 2030, une réduction de 40%, puis 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc, pour les bâtiments concernés par ce décret tertiaire, effectivement, le CPE peut être un moyen de garantir les économies d'énergie. Et donc, vous pouvez adosser un CPE aux actions que vous allez mener pour répondre aux obligations du décret tertiaire. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions. De toute façon, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous vous y répondrons par mail ou si ça nécessite davantage de développement, nous pourrons prévoir une présentation dédiée. Eh bien, merci à chacun d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci.